Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur, t'es sûr que 48 heures après Deschamps il a sauté. Mais je sais. t'es un con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur, t'es sûr que 48 heures après Deschamps il a sauté. Mais t'es un con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec mon copain Aurel. Comment ça va, mon copain? Eh bien, les sentiments sont mitigés. Un homme heureux d'être maintenu, mais un homme heureux de ne pas avoir su profiter de ce maintien pleinement. Je crois qu'on l'a fêté peut-être 2-3 heures maximum. Ah ouais, donc en fait, ce que tu me dis, c'est qu'en fait, il aurait fallu que tu viennes le soir du maintien acquis à Lille, parce que direct après, on est vite rentré dans la guerre. C'est ça, Ouais, c'est ça ce que tu essaies de me dire. On en a pas pu, ça n'a pas pu en profiter du côté de la GIA, alors que c'est complètement fou ce qui s'est passé sur cette dernière journée. C'est vrai qu'à 23h10, tu vois, j'aurais été là, je dis bon, homme heureux, et on reviendra évidemment sur ce maintien, dont la stat quand même qu'il faut retenir, c'est que la GIA Auxerre est le seul club de Ligue 1 à avoir fait ces 3 derniers matchs, 3 victoires dans ces 3 derniers matchs. Parce que bon, 23h10, c'est bon, c'est fini, le match de Lille, il est gagné, mais après, t'as Pélissier qui balance très clairement que c'est lui ou Ventier, et que t'as même Giroud qui balance sur France Bleu, enfin c'est ici Auxerre, c'est plus France Bleu Bourgogne, là, qui balance que David Ventier aussi est un personnage insupportable, et que c'est lui qu'il faut virer pour garder Pélissier. Donc ouais, on n'en a pas profité vraiment, même si la joie de cette victoire à Lille, ça il faut pas l'oublier, a été incommensurable. Ah bah ouais, j'espère bien, mon copain, parce que là, franchement, ce maintien-là obtenu comme ça, j'espère bien que ça a provoqué des émotions. Alors ok, c'est des émotions de maintien. On parle souvent genre, sur la chaîne d'équipes qui vont chercher des coupes d'Europe, mais ok, ça peut faire sourire certains parce que c'est que le maintien, mais de l'autre, obtenir ce maintien-là avec 3 victoires pour les 3 derniers matchs, comme tu viens de le préciser, et avec les scénarios, tu vois, pour moi, il y a quand même quelque chose qui est très fort et qui normalement, même une semaine après, devrait prédominer dans ton esprit. Mais j'ai l'impression que
ça a l'air d'être un lointain souvenir, ce match à Lille. Bah ouais, il est quand même loin, même si, alors, bon, pour qu'on parle un peu du match, il y avait même, déjà, c'est vrai que la joie du maintien reste, je me répète, incommensurable de toute façon. On en avait parlé en début de saison. Je repronostiquais pas encore une 11e place. De mémoire, je dis 14 ou 15e. Un truc comme ça. Donc, je sais que ça allait être compliqué parce que tu perdais Joubal, parce que tu perdais Ahmed Junior et parce que tu perdais Gaëtan Perrin qui n'ont pas été remplacés. Et ça, on va en parler juste après parce que c'est ça aussi la cassure. Hein. Ça vient pas, genre, c'est pas Pélissier qui a décidé de faire du boudin juste comme ça. Donc ce match à Lille déjà faisait un peu peur parce que t'as Brian Oko qui était une super recrue hein, quand même, hein, ça faut le dire, qui avait marqué 4 buts, qui était donc 3e meilleur buteur de la JOCR sur quand même sur même pas 3-4 mois et qui était un leader de défense 3 mois et demi, 4 mois, ouais. Comme pas possible. Clément Akpa qui revenait bien, lui aussi il est blessé et donc tu te retrouves avec Diomandé dont on connaît les qualités. J'avoue que j'étais sceptique, mais c'est vrai que des supporters lyonnais disaient vous inquiétez pas, il va quand même faire le taf avec vous et il le fait tout à fait hein. Depuis qu'il est là, il a dû coûter peut-être quelques buts, c'est pas le joueur il a marqué des beaux buts en plus, donc ça peut suivre. Alors, on a un message de JDA qui nous dit tout de suite: bonsoir, bravo pour la grande saison auxerroise. D'abord la stabilisation avec l'actionnaire en Ligue 1, pourquoi pas la Conference League dans quelques années. JDA qui intervient maintenant sur la chaîne, qui a fait son premier débat c'est il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière. Mais en tout cas, James Zou avait dit peut-être l'Europe dans 5 ans. Il avait dit entre 3 et 5 ans, mais il n'y a pas cette cette épée de Damoclès quoi. C'est pas si on l'a pas, il restera quoi. Oui, c'est ça. Maintenant, j'ai envie de te dire, alors avant qu'on rentre plus dans les détails, il va falloir quand même qu'on présente un tout petit peu notre débat. J'ai voulu te lancer directement sur le maintien, mais je me rends compte que logiquement, en fait, le maintien est forcément lié avec le sujet de notre débat. Donc, autant rentrer tout de suite et présenter quand même notre débat correctement. Bon, évidemment, ce maintien, il fait suite à une crise que tu as déjà expliquée et on va encore plus rentrer dans les détails. Mais voilà, nous, ce soir, on veut se poser la question de où va la JOCR en 2026-2027. Et on va se poser un peu plus la question de David Ventier, est-ce qu'il peut rester au club? Est-ce que Pélissier, il peut y avoir un infime espoir de le garder si Ventier ne reste pas, malgré qu'on sache qu'il est en fin de contrat? Est-ce que vers quoi va Auxerre? Donc c'est un peu vers là que j'ai envie de t'emmener. Maintenant, c'est évident, on était obligé de revenir sur ce maintien et on peut même continuer dessus. Mais je me rends compte que le maintien est lié avec cette situation-là et on peut pas commencer à parler de l'un sans l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai préféré repréciser le sujet du débat. Mais voilà, continuons sur le maintien parce que c'est de là qu'arrive aussi, et même t'en parlais avant, de ce mercato, de comment a été constituée l'équipe pour la saison en fait. C'est ça, c'est que Pélissier a un peu exprimé lui ce qu'il aime, hein, il a exprimé la semaine dernière, c'est qu'il n'aimerait pas qu'on vende tous les à chaque saison ses joueurs. Oui. Donc avoir une certaine stabilité, et c'est vrai que rien que ça, la stabilité elle était pas là entre l'année dernière et le début de saison, le début de saison, puisque comme on l'a dit, tu perds Joubal qui était en fin de contrat, donc c'était plus ou moins sûr. Perrin, Massengo, tu le gardes pas non plus, alors que le gars a dû rester à Auxerre jusqu'au 20 août parce qu'il espérait un contrat de tout son cœur. Et Ahmed Junior Traoré, dont on savait plus ou moins que les finances ne nous le permettaient pas, et encore ça, je vais y revenir plus tard. Donc ces 4 joueurs majeurs qui perdent,
sachant que Danois était sur la pente ascendante, que Sinayoko était sur la pente ascendante, que tu signes une 11e place encourageante. C'est vrai que là, tu peux te dire, bah tiens, cette année, on a fait, pourquoi pas, viser la première moitié. C'est l'objectif. C'est pas déconnant. D'une équipe promue qui assure son maintien, 11e place, on l'a dit, en plus, plutôt performante sur les gros matchs. Ouais, tu te dis, logiquement, sans aller on va dire sans être aveugle sur la situation financière des clubs en Ligue 1. Alors, tu sais très bien que tu risques de perdre un ou deux joueurs, mais l'objectif, pour moi, là-dedans, c'est, oui, d'essayer de garder tes forces vives. T'en perds peut-être un ou deux, mais peut-être pas cette saignée-là et un tel déséquilibre, parce que moi, c'est ce que je suis en train de partager, mon copain, mais quand je regarde le mercato, je vois ça de loin, je me dis, attends, il y a eu quand même beaucoup de départs, tu viens de le dire. Si tu ajoutes en plus un Matondo qui est parti pendant le mercato hivernal, ça fait plus 21 millions qui sont rentrés dans les caisses. Et quand tu regardes au niveau des dépenses, c'est que 6 millions et demi, en fait. Donc, il y a un endroit, le fameux équilibre, il y en a pas eu, quoi. Donc, forcément, ça se ressent sur la qualité de l'effectif et donc après sur le résultat final, en fait. Et encore, tu vois, moi, les départs, je pense qu'il y a ça aussi, c'est que les départs, c'est la vie d'un club, surtout d'un club comme Auxerre, hein, on est habitué, ça fait longtemps que, et même quand on jouait un peu les premiers rôles, tu avais toujours des joueurs importants qui se barraient, je pense à Kallenberg qui se barre à Wolfsburg. Je me rappelle d'un Benoît Chéreau qui part d'un Benoît Chéreau qui se barre à Marseille, d'un Ironeuil Yelen qui était au top de sa forme qui part à Lille qui venait d'être champion. Enfin, tu vois, on sait qu'on est un club plus ou moins tremplin et que si le gars reste, ça indique beaucoup sur son niveau. Et encore, hein, c'est un niveau respectable. Hein. Être honnête joueur de Ligue 1, je pense que 90% des fans de foot, voire même 95, en rêveraient. Donc, je pense que ça vient de ça. En plus, il y a eu des recrues, il y a eu Haussmann, il y a eu El Azouzi, mais il y a beaucoup de flops, quoi. En fait, celles qui ont vraiment. C'est un problème. C'est ça un peu le souci là-dedans, c'est que tu as beaucoup de flops. En fait, dans ces arrivées. Donc là, c'est que tu vois El Azouzi, qui est magnifique. Tu vas commencer à armer ton fusil. Là, je sens que gentiment, tu vas commencer à l'armer. Je sens. Voilà, Haussmann, donc qui venait de Brighton, donc on s'imaginait un coup un peu à Lamed Junior Traoré. Finalement, il est pas si bon que ça. Il a été prêté au Championship après. On a cassé son prêt. Il a été prêté à Championship à Birmingham. Il marque pour son premier match, mais un peu comme chez nous, hein, c'est-à-dire qu'il avait fait il fait 2-3 passes décisives dès le début et après ça s'essouffle. Birmingham il fait pareil, il marque un but au début et après j'ai pas vu poursuivre sur Twitter des comptes liés à la Championship, j'ai pas vu des mecs se pâmer devant Haussmann. Oui, clairement. T'as El Azouzi. Alors El Azouzi, le peu où il a joué, j'ai rien à dire. C'est un excellent joueur. Mais il est trop blessé, quoi. Enfin, c'est ça, c'est un regen entre Diaby et Gourcuff. Et ce qui fait que les jeunes sont pas très bons. C'est pas régalade la présentation que tu me fais là, c'est pas. Non, mais c'est un super joueur. Franchement, ce serait un gars sur qui s'il peut jouer ne serait-ce une trentaine de matchs, même ne serait-ce 25, parce que je suis pas sûr qu'il les atteigne, tous les jours, en fait, je le prends et je le garde. Sekou Mara, Sekou, il n'est pas venu, il a eu du mal, et même si sur les derniers matchs, ça a été Sekou Maradona. Intéressant, il a aidé, hein. Il a aidé pour le maintien final, Sekou Mara. Mais est-ce qu'au final tu le gardes? Est-ce qu'au final c'est une réussite? Je suis pas sûr non plus, hein. Est-ce que en fait, à ce rythme-là, est-ce qu'il fallait pas garder un Florian Hayé ou garder un Théobert? Ouais. C'est la question. On parlait en début de saison.
et c'était une interrogation, et force est de constater, bah oui, ça n'a pas forcément eu le résultat, même si on va dire t'es un peu en trompe-l'œil et tu regardes les derniers matchs, tu te dis ah bah ouais, en fait c'est Koumara, c'était un super bon coup, mais le reste de la saison, bah j'ai pas regardé tous les matchs, mais j'ai vu aussi une partie des feuilles de match à chaque fois, je le voyais pas beaucoup décisif ces coups. Non, c'est ça, même parfois un peu dans le dur. Donc après, tu as le cas Josué Casimir qui alterne avec le moyen et le très mauvais, pris en grippe par les supporters. Ouais, c'est ce que j'ai compris, ouais. Ça tourne mal, ouais, pour c'est lui, vrai ouais. qu'il avait un comportement sur le terrain qui laissait à désirer et que malheureusement des pertes de balles, ces pertes de balles amenaient des buts. Donc ça a pas aidé. Donc voilà, le recrutement est compliqué alors que dans les faits, tu avais quand même dès la fin mai, tu savais à quelle sauce être mangé. Donc c'est ce qu'on nous dit sur le chat. On nous dit avec le départ de Jubal, ça sentait mauvais le début de saison l'année dernière vu de l'extérieur. Et c'est vrai, tu vois. En fait, il y avait tout un tas d'éléments qui t'amenaient à te faire dire attention, il va falloir bien préparer l'intersaison, donc 2025. Et pour l'instant, on n'en parle pas. Hein. Mais il y a forcément quelqu'un qui va vite arriver sur le devant du débat. En fait, c'est que forcément, ce renouvellement qui a pas forcément été effectué correctement parce que tu as des erreurs de casting, tu as peut-être des gars qu'il aurait fallu laisser, à qui il fallait laisser une chance et tout ça. Ok, je veux bien entendre que Pellissier a son mot à dire là-dedans, mais David Ventier, le fameux directeur sportif, c'est consultant depuis 2022, j'ai vu. Hein. T'as dit quoi? Consultant à la JOCR depuis 2022. Aussi. Donc ça veut dire en plus qu'il n'arrivait pas, tu vois, on va dire avec, on va dire peut-être le bénéfice du doute, du sens, il est arrivé, il connaissait pas le contexte et tout ça. Il gravite autour du club depuis 2022. Donc tu connais le club, tu sais comment ça se passe, et tu fais ce mercato-là. C'est ça, surtout qu'en plus en 2022, tu vois, donc c'est quand Auxerre redescend malgré sa remontée, on garde toute l'ossature. Donc il y a 2-3 gars qui se repointent. Je crois que Florian Hayé il revient à ce moment-là. Je crois que Ado Onewou il revient il vient à ce moment-là. Donc voilà, c'est des petits ajouts, mais on garde Gauthier Hein, Gaëtan Perrin, t'as Sinayoko qui commence à être bon et le reste en fait c'est plutôt c'est plus que correct. La preuve, on fait champion de Ligue 2. Malgré un départ un peu bizarre, mais je crois qu'à partir de la 10e ou 12e journée. Ouais, ça enchaîne vraiment. Et Auxerre, dans la deuxième partie de saison, en tout cas, je m'en souviens, ça monte de manière assez logique, même si tu as toujours un peu de stress et tout ça, mais ça remonte de manière vachement logique. Donc, 2022, il est là à ce moment-là, tu vois, c'est à ce moment-là qu'il gravite autour du club, donc il connaît la situation du club. Bon, j'ai du mal à penser que le gars, on va dire, cumule autant de choix douteux par la suite et en ayant le truc de il a fallu faire face un peu à cette vague de départ. C'est parce que c'est un peu ça sa défense, non? C'est un peu ça, et après, en fait, lui, il se défend beaucoup sur son bilan financier. Après, le bilan financier, il est aussi grâce à qui? C'est-à-dire les 15 millions que tu chopes avec Matondo. Alors, ouais. Matondo, il faisait partie des deux joueurs, et j'arrive plus à me rappeler le nom du deuxième, donc des deux gros jeunes de la JOCR qui étaient hyper scotés. Matondo et un autre, c'est un défenseur qui est parti à l'Ajax d'Amsterdam, qui a joué pas mal de matchs d'ailleurs avec la réserve, qui joue en deuxième division, c'était divisé, un truc comme ça. Et d'ailleurs, qui a joué beaucoup de matchs. C'était les deux gros prospects. Et en plus, c'est bien, il a joué et il est possible que l'année prochaine, il ait du temps de jeu. Quand on le voit. Donc voilà, t'avais lui et t'avais Matondo qu'on arrive à sécuriser, sachant que pareil, t'avais vraiment des gros clubs dessus.
Donc, il a une valeur marchande, hein, attention. Donc, espoir. En plus, il fait l'Euro U17. Je crois que c'est l'Euro U17. Hein. On voit toute la puissance qu'il peut dégager, parce qu'il est quand même physiquement en avance pour sa catégorie d'âge. Donc, on l'a vu aussi bien au milieu, sur les ailes. Donc, c'était un prospect qui était entre 5 et 10 millions sans problème. Que fait Pélissier? Vu que Massengo n'a pas eu de contrat, il décide de l'intégrer dans la rotation et vite même en fait un titulaire pas indiscutable, mais un joueur de l'équipe première, quoi. Ah ouais, clairement, qui joue les matchs et pas juste là pour jouer les utilités. On voit vraiment, il joue, il devient de plus en plus important. Voilà. Donc, le bilan financier de Ventier, qui repose essentiellement sur des ventes, et dont cette vente quand même à 15 millions. Je suis pas sûr qu'on ait eu beaucoup de ventes à 15 millions dans l'histoire de la JOCR. Djibril Cissé, je crois que c'était entre 20 et 30. Mexès, c'est particulier, parce qu'il a fallu quémander des sous à l'AS Roma, et je crois que ça se négocie. Ça s'est fini avec le TAS et la FIFA qui a fini par déclarer un truc. Mais ça a été extrêmement compliqué, un dossier. Ouais, je crois que c'est 8-10 millions, hein, c'est pas. C'est ça. Alors qu'un Mexès, je pense qu'au top de sa forme, actuellement, un Mexès comme ça, c'est 40 millions. Hein. C'est 40-50 millions, vu les prospects maintenant à combien ça part sur des vidéos YouTube et sur des vidéos de skills. Oui, c'est pas interdit. Donc en tout cas, ce que je comprends, c'est que les 15 millions à ce moment-là, c'est très fort et Ventier et la JOCR en soi ne peuvent pas refuser les 15. Non, c'est sûr. Mais tu vois, les 15 pouvaient permettre de débloquer, je le rappelle. NTEP 10 millions, juste, on nous dit sur le chat, NTEP c'est 10 millions, non? Oui, et Harrison Marcelin, 8 millions à l'AS Monaco. Un truc comme ça. Ah ouais. Alors là, pour le coup, là, faut vraiment être supporter au Serrois pour l'avoir. Hein. Mais Harrison Marcelin était un énorme prospect dans sa jeunesse, beaucoup avec les espoirs, et malheureusement, il s'est trop souvent blessé. Et c'est c'est dommage. Ouais, je me rappelle de lui, mais j'avoue, j'ai perdu sa trace depuis. Après, il avait fini un moment au Girondins de Bordeaux, je crois. Mais il faisait à peu près. T'avais Evan Ndinka aussi dans les prospects. Ouais, lui, on le vend à 5 ou 6 millions à Fribourg. Non, à Francfort. Il passe par Francfort, ouais. Il passe par Francfort. Il va dire. Donc, deux salles, deux ambiances. Hein. Et les carrières ont pas pris les mêmes directions. Donc 10 millions aussi pour NTEP, on nous disait. Donc c'est. Ouais. En gros, la JOCR est pas habituée à, malgré son image de club formateur et tout ça, à être un gros vendeur. Donc les fameux 15 millions. Pareil, voilà, on ne pouvait pas. Oui, parce que en fait, tu vois, si c'est pourquoi il part que pour une trentaine de millions, c'est que il avait prolongé d'1 an pour repartir, pour ne pas partir libre mais sinon, oui, un Cissé, s'il avait eu encore 3 ou 4 ans de contrat, je pense que tu augmentais peut-être de 5-10 millions à l'époque. Ah oui, c'est 15 max. Et on nous dit aussi Aller, mais Aller, je suis pas sûr qu'il soit parti très très cher, Aller, par contre. Non, parce qu'il est prêté à Utrecht et après il est quasiment. C'est là-bas qu'il se révèle en fait. C'est là-bas que le cap en fait. Ouais, c'est ça. Il est prêté à Utrecht et après il est vendu comme une espèce de malpropre. Ouais, c'est ça. Donc bon, pour en revenir sur Matondo, toi, t'aurais validé, toi, à ce moment-là, cet hiver, les 15 millions proposés par le PFC, t'es à la place de Ventier, tu dis quoi? Tu les acceptes ou tu gardes parce que tu te dis encore une fois, le maintien est loin d'être gagné. On va se fragiliser à ce moment-là pendant le mercato à le perdre. Alors fragiliser, oui, parce que tu perds un joueur de banc. Parce que regarde les noms de la dernière feuille de match face à Lille. Il y a quand même, on a galéré à avoir un groupe de 18-19. Hein, donc c'est ça. Donc là, tu perds quand même un gars qui est peut-être pas un titulaire indiscutable, ou qui commençait à devenir un peu un titulaire. Mais là, tu te prives quand même d'un gars dans la rotation. Je sais bien qu'il y a qu'un match par semaine, mais quand t'es au CR, pendant le mercato d'hiver, te priver de Matondo. Ouais, c'est quand même risqué quand même. Hein. Et quand t'es Pélissier, quand limite tu t'en fous en fait du côté financier, tu fais véritablement la gueule, non?
Bah, c'est ça, surtout qu'en fait, alors il permet de débloquer deux, trois trucs. Par exemple, là, bah, l'arrivée de Brian Oko, qui s'est fait malheureusement les croisés, j'espère qu'il va revenir très très vite. Lui, ça va être. Mais c'est pas sa première blessure, c'est ça qui m'énerve. Mais en fait, c'est ça, tu vois, nos cibles, les noms sont pas trop mal, mais en fait, ce sont des vrais paris dont on ne sait pas la condition physique. Et Oko, on a un peu forcé. Alors, il se plaignait pas d'un genou avant. Il a joué blessé, mais il n'était pas blessé du genou. Il se plaignait, je sais plus si c'était de la cuisse ou du mollet. Donc, et je sais plus si c'était la même jambe. Donc, disons que les ligaments croisés, ils sont arrivés là, mais ils auraient pu arriver au match d'après, hein. Si on l'avait gardé. Donc, ça permet de débloquer quand même. La vente de Matondo permet de débloquer ça. Et en soi, qu'est-ce qu'on essaye d'avoir aussi, et c'est ça où la démonstration en découle, c'est que on était prêt à à demander le prêt de Diatro Fofana, donc le 9 qui était demandé, parce que à l'époque, Mara en enquillait pas une. Sinayoko, tu vois, en fait, Sinayoko, c'est pas un 9, mais c'est pas un ailier, mais c'est bien quand il est un peu partout. Faut qu'il soit accompagné, peut-être. Il faut qu'il soit accompagné. Je pense que tout seul en pointe, bon, ça peut peut-être faire le taf, hein, j'en sais rien. Mais il a besoin de plus participer au jeu et que il y ait du monde, il y ait du mouvement autour de lui. Parce que c'est pas qu'un simple buteur. Il a une belle qualité de passe aussi, une bonne vision du jeu aussi. Donc c'est particulier. Donc je peux comprendre qu'à ce moment-là, Auxerre, ce que tu me dis, c'est qu'Auxerre avait besoin d'un neuf, quoi. Ils identifient Diatro Fofana et ils proposent une option d'achat à 15 millions. À 15 millions, donc le prix de Matondo. Et en fait, c'est ça, c'est que tu dis, on était prêt à déposer 15 millions sur Diatro Fofana à la fin de la saison, et on récupère aussi Romain Fèvre. Donc vraiment que des choix au physique douteux. Il y a ça aussi. Et par contre, 6 mois auparavant, tu n'étais pas capable d'aller fournir un contrat à Massengo, qui ne demandait pas non plus des milliers des cents, et tu n'étais pas capable donc de poser les 6-8 millions, de bien les négocier pour Ahmed Junior Traoré. Et par contre, 6 mois plus tard, avec Matondo, tu te le permets. Donc là, pour le coup, c'est pour ça que on peut cibler un peu plus Ventier là-dessus, parce que c'est lui qui a globalement pas le dernier mot. Le dernier mot, ça va être le président, le conseil d'administration, ce que tu veux, tu vois. Mais c'est lui qui influe pour aller dans cette stratégie-là. Et cette stratégie-là, j'avoue qu'avec le recul, tu peux te dire qu'en gérant mieux les fameux contrats auparavant, tu pouvais peut-être te retrouver avec Matondo qui continue de progresser et peut-être de le vendre là en fin de saison et peut-être, pourquoi pas, avec des prix encore peut-être un peu plus élevés. Parce que là, il part certes à une offre auquel tu peux pas prétendre. Oui. Mais si le gars vient à confirmer toutes les attentes qu'il a, si ça se trouve, là, le PFC, dans 2 ans, il en vaut 30, tu vois? C'est ça. Et parce qu'il faut quand même l'ajouter, pourquoi on dépense 4 millions sur Brian Oko? Parce que Francisco Serralta, auquel on a aussi proposé un beau contrat et une belle indemnité, n'arrive pas à s'imposer. Et on voit que, il a la même charrette que Joubal, mais il n'a pas la même vista et le même leadership. Donc, et c'est pour ça aussi que tu dépenses des sous bêtement. Donc, le recrutement, il est raté, quoi. Et parce que donc ce qu'on apprend, c'est que David Ventier, il a quand il négocie quand il fait des transferts, parfois apparemment il y a des speed dating de transferts. Bon, après, je critique pas, je sais pas du tout comment ça se passe. Et apparemment c'est comme ça qu'il a eu Ahmed Junior Traoré plus ou moins l'année dernière. Donc sûrement que ça passe ou ça se casse. Mais tu sens qu'il y a quand même un manque dans cette cellule de recrutement d'avoir un véritable analyste vidéo dans le scouting. Ça, c'est mon impression que j'ai, c'est que le recrutement de la JOCR est pas totalement arrivé dans le 21e siècle. Or, si tu veux te sauver la gueule, il va falloir y rentrer et peut-être plus vite qu'on ne le pense là maintenant. C'est peut-être pour ça, pour te répondre. Alors, il y a Johan qui nous dit Aurel, il est maintenu, mais il est colère.
Donc Johan te connaît bien. Hein. Il sent bien qu'il y a encore de la colère, derrière. T'es maintenu et il y a ton héros qui est en train de partir. Bah ouais, de ce fameux maintien. Vas-y. Non, mais j'ai dit, bien sûr. Alors, c'est pas encore officiel. Et David Ventier et Baptiste Malherbe vont voir James Wu mercredi. Mais comme je dis, t'as le héros du maintien et t'apprends que son contrat serait terminé, sachant qu'il est libre l'année prochaine. Donc ah oui, parce que attends, que je comprenne bien, Pélissier là, il lui reste encore un an de contrat encore? Oui, c'est ça. Ok. Donc dans un futur pas forcément si incroyable, il peut aller jusqu'au bout de son contrat. Maintenant, on va mettre les pieds dans le plat. Il ne peut aller au bout de son contrat que si Ventier n'est plus là. On est bien d'accord. Ah bah c'est ça. Lui, il l'a dit. Il l'a dit ouvertement. Il a dit c'est David Ventier ou c'est moi. Donc après, tu as des conséquences, c'est-à-dire que tu sens que aussi bien, je pense, dans le vestiaire, alors peut-être plus dans le staff que dans le vestiaire, tu dois avoir des clans plutôt David Ventier, plutôt Pélissier. Sachant que c'est vrai que Pélissier il a dit j'aimerais qu'on arrête de vendre tous mes bons joueurs, et on sait très bien ce qui va se passer d'ailleurs à la fin de ce mercato. Hein. Je pense que si je veux faire floquer un maillot Kevin Danois ou Lacine Sineyoko, c'est maintenant. Hein. C'est sur les maillots de 2025-2026, c'est pas sur ceux de 2026-2027. Donc, pour se clair, Sineyoko, il lui reste encore un an de contrat ou il est libre? Non, il a prolongé Sineyoko. Ah oui, c'est vrai qu'il fait son geste pour la GIA. Et oui, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que je me suis énervé un peu sur les réseaux sur Jennifer Mendelevic qui, au lieu de balancer, autant il y a des trucs, je suis prêt à l'entendre moyennement et je suis prêt à en discuter. Autant dire que le maintien d'Auxerre c'est que parce que Sineyoko s'est réveillé en avril. En fait, il s'est réveillé en avril, même si c'est bête à dire, hein, mais s'il descend avec Auxerre, si Auxerre descend, Sineyoko, il a quand même beaucoup d'offres à ses pieds. Oui, donc ça aurait rien changé. C'est pas que ça aurait rien changé, soyons clairs, factuels. Et ça, oui, évidemment, il se resignale peut-être aux yeux de, si tu veux, des gros clubs et tout ça. Mais comme tu viens de le dire, si Auxerre fait pas cette belle série à la fin et il marque pas ses buts, ça ne changera pas qu'il aura des clubs prestigieux qui seront c'est ça. Je dis une bêtise, mais par exemple en Allemagne, peut-être il pouvait intéresser une équipe qui a fini entre la 8e et 10e place, et là peut-être des clubs européens en Conference League ou en Europa League se dit tiens, Sineyoko, ça peut être intéressant. Mais en soi, je pense même que des clubs pouvaient attendre, espéraient que la JOCR tombe pour se dire que Sineyoko, au lieu d'aller le payer 10 millions, je vais le payer que 2-3 millions parce que les autres, ils doivent descendre, il y aura la baisse des droits TV et ils vont me lâcher. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, il y a pas mal de réactions. Il y a Frédéric qui nous dit si les blessures le laissent tranquille, il peut devenir titulaire dans la défense avec Oko. Tu valides? Je suis d'accord. Tu valides toi aussi? C'est ce qu'il avait un peu. Je sais plus qui l'avait suppléé. Je crois que c'est quand Siralta commence à être vraiment mauvais. Donc Sivé. Ça commence à déconner pour lui et pour Siralta. Ouais. Voilà, donc Sivé arrive. Alors, il était jeune, mais c'est vrai que moi j'ai bien aimé, je le trouve solide. Il a fait, je sais qu'il nous a coûté 1 ou 2 buts parce qu'en plus j'étais en train de les liver pour Foot Mercato, donc je me disais dommage. Mais en soi, non, j'ai beaucoup aimé et sa prestation face à Lille est quasi parfaite avec Diomandé, quoi. Il y a rien à dire. Hein, donc ça peut peut-être être un peu point, peut-être pour l'année prochaine. Complètement. Et c'est ça aussi, c'est que en fait, là où Pélissier est bon, c'est qu'il arrive à valoriser le centre de formation de la JOCR. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a le soutien d'un Giroud dans ce fameux bras de fer avec Ventier. Là où Ventier
continue d'utiliser un peu des méthodes à l'ancienne, comme tu parles de speed dating, de laisser de côté le scouting à l'inverse, et de pas forcément valoriser la formation et plutôt aller favoriser des deals, bah oui, pour le coup, ça c'est pas Giroud. Alors on le sait, Giroud maintenant à l'âge qu'il a, c'est plus lui qui prend les décisions et tout ça, mais n'empêche que ça reste un soutien de poids en fait, qu'on le veuille ou non. Giroud c'est le responsable de l'institution. Bah ouais, voilà, tu vois, c'est pas rien non plus. Donc dans cette histoire-là, si en plus, comme là on nous le dit, t'as des joueurs qui sont qui peuvent ramener une peut-être plus-value future et que toi tu le confirmes, Pélissier met en place un système qui valorise le centre de formation. Ouais, là dans cette histoire-là, désolé, peut-être qu'il a de bons rapports avec Baptiste Malherbe ou Gemzou, Ventier, j'en sais rien, sûrement. Mais apparemment, c'est plutôt Baptiste Malherbe, Christophe Pélissier face à David Ventier. Qui s'entendent bien. Et là, on a aussi Johan Petit qui nous dit, ils inventent le concept de coach qui maintient, qui dégage. C'est fou comme un différent DS entraîneur fout la merde. Et Sinayoko, oui, ça va partir, mais de manière réaliste, il donne un chèque à la JA en prolongeant. Et ça, j'avoue, j'avais oublié. Je pensais qu'il n'avait pas prolongé. Bon. Et non. C'est ça, c'est qu'il est. En fait, il part. Alors, en légende du club, non, parce que c'est pas Djibril, mais en grand nom et par la grande porte. Ouais, tu fais ta meilleure saison en termes de stats. C'est ça. Et tu nous as sauvé les miches et en plus sur des superbes buts. Je crois que le premier, mais j'ai hurlé intérieurement parce que malheureusement je pouvais pas le faire extérieurement sous peine de réveiller du monde. Puis même le deuxième, hein, t'es gentil, mais comment il va accrocher la lucarne sur le deuxième, franchement, ouais, non, sacré. Non, c'est le premier où il accroche la lucarne. C'est le deuxième où il part face à. Oui, mais attends, le deuxième, il arrive à accrocher la lucarne avec la frappe qui fait l'angle et qui termine. Non, ça c'est la première, c'est le premier but, c'est il tape, Hauser repousse et il tape du droit avec cet angle. Même moi au début j'ai fait tu fais. Eh ben bravo. Tu dis bravo. Non, celui, franchement, c'est complètement fou. Et au-delà de ça, même l'attitude qu'il a pu avoir. Alors, ok, peut-être que Jennifer Mandelevic, vu que elle doit avoir ses entrées pour pouvoir pas balancer de la sorte, il y a sûrement peut-être une explication pourquoi il a un peu baissé de rendement. Après, moi, bêtement, j'ai tendance à dire que il s'est beaucoup donné et il a beaucoup donné mentalement aussi pendant la CAN qui a été prenante pour le Mali et que on oublie souvent que les joueurs, en fait, c'est pas non plus des robots et que de switcher d'une compétition à l'autre, d'un environnement à l'autre avec des styles de jeu différents, on peut oublier un peu que les joueurs, ils peuvent être un peu décontenancés. Donc, je pense que c'est plus là-dessus qu'il fallait aller plutôt que le maintien ne dépendait que de Sinayoko. Je pense que c'est. Il y a deux choses aussi, c'est que Sinayoko, son début de saison est compliqué. Hein. C'est que tu as Nice d'ailleurs et Lens qui le veulent et tu as un transfert qui capote à Lens. Ah ouais, parce que Pélissier, on en avait parlé. Pélissier dit. Voilà, Pélissier dit non. C'est vraiment Pélissier qui dit non. Je le veux pas parce que si je ne l'ai pas, je n'ai pas le maintien. Donc c'est bien la preuve encore une fois que Pélissier a la main sur le groupe, a la main sur son effectif, sent bien les choses, qu'on le veuille ou non. Hein, désolé David Ventier, et que oui forcément quand tu vas bâtir ton équipe, bah écoute le coach, ça paraît tellement logique ce que je suis en train de dire, mais force est de constater que ça n'a pas forcément été le cas parce que sinon t'as pas des sorties de Pélissier. C'est à partir de quand tu commences à l'allumer, Ventier? Il l'allume dès la fin du mercato ou il attend quand même un petit peu? Moi, j'ai la tendance à dire qu'il attend un peu quand même. Alors, frontalement comme ça, il a vraiment attendu la fin de la fin de la saison. Mais tu sens que quand il s'est plaint de l'effectif. Ça c'est un fait. Il s'est plaint de l'effectif et je pense que c'était quand tu te plains d'un effectif. C'est que tu vises ton directeur sportif. Mais c'était plus fin.
Ouais, c'était pas en fait aussi cash. Non, c'est qu'on a pu que avoir il pouvait en- dire, on a des les dernières blessures journées, quoi. aussi, tout le monde n'est pas complètement à 100% et remis de ses émotions, donc c'est pour ça que c'était nettement plus fin, alors que là, c'est vraiment, il a balancé, si j'ai galéré cette saison, c'est à cause de David Vancier, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça qui était sous-entendu, mais comme tu l'as dit, fait de manière peut-être un peu plus discrète pour éviter, on va dire, les grosses questions et les gros clashs. Alors il y a Frédéric qui nous dit encore Owusu aussi, mention spéciale pour lui. Heureusement qu'il est là au milieu de terrain, on l'entend pas, mais il fait bien le travail. Un vrai capitaine. Et il va disputer le mondial en plus. Il part avec le Ghana disputer le mondial. Franchement, parce que le Ghana faisait pas la CAN, mais il fait le mondial. C'est la particularité. On en a parlé tout à l'heure avec Johan parce que les Ghanéens sont dans le groupe de la Croatie. On a fait un petit live sur la Croatie et c'est ce que je reprécisais, c'est que c'est quand même incroyable. Les Ghanéens, ils font l'exploit. Alors le Cap-Vert aussi le fait. Le Cap-Vert aussi n'a pas participé à la dernière CAN et participe aussi à la Coupe du Monde. Mais oui, ça va être c'est une belle récompense pour lui parce que voilà, il fait une belle saison, un vrai soldat Owusu. Ah bah non, mais c'est en fait depuis malheureux. Bah, c'est vrai que lui, il arrive en 2022 au mercato, il se fait une rupture du tendon d'Achille et il revient quand on est en Ligue 2. Et quand il revient, allez, tu sens que c'était le lion qui manquait à cette équipe. La saison dernière, alors c'est vrai que c'est les fameux, un des mecs qui fait le sale boulot, donc évidemment c'est moins vu, mais c'était ce genre de joueur. C'est important ce genre de joueur dans l'équilibre de l'équipe. T'en as besoin forcément un qui s'allie un peu le short et qui se met moins en valeur que par exemple peut-être si tu as un Kevin Danois qui commence à avoir ce niveau-là, c'est peut-être aussi parce que tu as un Owusu à côté aussi. C'est ça, tiens, et c'est vrai qu'on a oublié un peu le recrutement. C'est vrai il y a Naohiro Hamada qui est arrivé, qui était pas mauvais, mais ça aussi, tu vois, c'était un joueur qui était un peu fragile. Bon, avec nous, il a tenu, mais en soi, en fait, tu aurais pu tenter un Massengo 6 mois auparavant. Tu vois, c'est ça aussi qui. Ça revient à Massengo, t'as pas digéré, hein. T'as pas digéré le départ. Mais c'est vrai, en plus. Moi, je l'ai entendu, et on en avait parlé en off. Je l'ai entendu dans un podcast dire ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, moi, je voulais rester à Auxerre, j'ai attendu. Et quand j'ai compris qu'il allait rien avoir, j'ai fini par partir. Et sans être, je te dis, le joueur décisif, c'est à Augsbourg qu'il est maintenant, je crois. C'est Augsbourg. Ouais, Augsbourg, ouais. Qui s'est maintenu Raduc, un truc comme ça? C'est ça, mais qui a planté lors de la seule défaite du Bayern à domicile cette saison et qui a joué avec continuité plus ou moins en Bundesliga, tu peux te dire pareil, que c'était un gars que tu avais dans l'effectif et que tu aurais peut-être pu là le Hamada que tu me dis c'est au même poste ou c'est oui, c'est au milieu de terrain. Donc tu vois ou un El Azouzi qui a pas pu faire la manche. Voilà, t'avais un gars qui était concentré, qui était focus et qui pouvait en plus donner satisfaction. Tu l'as pas gardé, donc c'est pareil, Ventier pas de la même manière. Mais pour rester sur Owusu, ça fait partie des bons joueurs un peu sous côté de Ligue 1 quoi. Ouais, mais c'est pas plus mal. Ah, tu veux le garder. Tu veux pas qu'il y ait des. En fait, c'est ça. Tu vois, ta question où on va, c'est que il y a des joueurs qui peuvent être attaqués et depuis plusieurs saisons, par exemple, tu as Clément Akpa, tu as Gideon Mensah, Owusu, ça revient de temps en temps. Danois, je pense que de toute façon, il faut qu'il aille voir ailleurs. On le voit et le potentiel qu'il a, on voit où on l'imagine tous. Je l'imagine déjà personnellement. Dans 2-3 ans, je sais où je l'imagine. Il aura un maillot bleu et je parle pas de club. Écoute, ta prévision, même si c'est pas un ajaïste, ta prévision sur Esteban Le Paul, il y a un an, on pouvait rigoler, en disant écoute, Esteban Le Paul peut-être en équipe de France. Là, force est de constater que cette probabilité existe. Franchement, elle existe. En tout cas, la proba, elle existe beaucoup plus. Donc là, de me dire que Kevin Danois, peut-être dans quelques saisons, deviendra international,
En plus, je t'avais dit pour Le Paul, peut-être dans 2-3 ans. Finalement, je m'attendais pas à ce qu'il soit meilleur buteur. Ah ouais, non, meilleur Mais buteur. c'est pour ça que c'est une bonne saison auxerroise parce que tu as le maintien et tu as un Auxerrois meilleur buteur. Non, c'est vrai, t'as raison Et d'ailleurs, on s'était renseigné pour Esteban Le Paul. Ouais, je pense que là, attends, si ta ligne d'attaque, ça avait été Sinayoko, Le Paul, ouais, je pense que là, ça serait pas joué la 34e journée, le maintien. Je pense que ça serait fait un peu avant quand même. C'est ça, si tu te dis, alors Le Paul, ça demandait déjà plusieurs millions d'euros et quasi sec. Donc, oui, mais donc les fameux 15 millions qui sont après réinvestis à droite, à gauche, machin, tu peux anticiper en te disant Matondo, à la fin de la saison, ce sera le joueur que l'on vendra, mais en fin de saison, et tu prends un risque, et au moins, certes, tu prends un risque financier, mais sportivement, tu vas y gagner. Et pour moi, en fait, l'un dans l'autre, tu vas vite t'y retrouver parce que ton maintien, tu vas vite le garder. Enfin, tu vas vite l'assurer. Donc, c'est ça, surtout qu'en plus, bon. Tu vois, et toi, pour en finir, donc Danois va partir et Sinayoko va partir. Et déjà, avec Sinayoko et Danois, tu sais que je pense que tu empocheras une 30aine de millions d'euros. Que tu auras investi évidemment pour éviter d'être déficitaire. Parce que pour le moment, ta Ligue 1 plus. T'as pas un riche mécène qui est là sans compter. C'est ça, en fait. James Zhu est milliardaire, hein, mais pour faire sortir les sous de Chine, c'est compliqué. Ah ouais. On l'a vu depuis le départ. Depuis le départ, on voit bien que Auxerre ne vit pas au-dessus de ses moyens, continue d'être rationnel au niveau des dépenses et des arrivées. Donc oui, il va falloir forcément que dedans, comme tu as dit, tu remettes une partie de cet argent, j'en sais rien, dans les frais de fonctionnement, enfin ce que tu veux, on a compris. Maintenant, tu vas pouvoir aussi avoir un peu plus d'argent à réinvestir normalement pour remplacer ces joueurs-là. C'est ça. J'ai une question. Dans mon hypothèse sur ça, si tu prends 30 millions, si tu réinvestis 15-20 millions dans les transferts, normalement, si tu es intelligent, tu peux t'en tirer peut-être avec 4-5 joueurs parce que tu as des fins de contrat qui arrivent quelque part. Je sais pas, j'avoue, tu vois, Romain Fèvre, je suis mitigé. J'aimerais bien voir une saison avec une vraie prépa physique. C'est le problème d'un Romain Fèvre. On est toujours un peu sur l'image du joueur qu'on avait qui pouvait être par moments super prometteur. La qualité des pieds, la qualité technique, elle y est. Maintenant, comme tu l'as dit, la condition physique, c'est une vraie interrogation. La condition physique et surtout, parce que j'ai l'impression que c'était ça, que là où Pélissier était fort, c'est qu'il avait réussi à le récupérer mentalement. C'est vrai que là, depuis, compliqué. Donc c'est pour ça. Donc, tu as une grosse interrogation sur l'effectif, tu as une grosse interrogation sur le fonctionnement. Et ça, moi, j'ai toujours dit, hein, quand tu as un mauvais fonctionnement en haut, ça se répercute évidemment sur le club en bas. Hein, on va pas se mentir, l'Equita, voilà, on l'a vu enfin avec Nantes, qui ça faisait le yo-yo, parfois oui, parfois non, pile ou face. Et là, c'était pile. Après, pour les Nantais, malheureusement, on en a parlé longuement hier avec Chad qui est venu sur la chaîne. Ça remonte à très longtemps. Ça, je pense, le mal nantais remonte à très longtemps. Maintenant, oui, ça a été juste cette saison où tu as cumulé toutes les mauvaises décisions et t'as fini par le payer. Donc là, cette saison, elle n'est pas sanctionnée du côté de la GIA. Elle n'est pas sanctionnée parce que on vient de le dire, à plusieurs endroits, ça a mal bossé sur la constitution de l'effectif, sur la gestion et tout ça. N'empêche que ça a pu être sauvé. Alors sûrement. Sur la seule décision intelligente. Laquelle ? Garder Pélissier. Voilà. Et ça encore, David Ventier, malgré les articles de l'équipe qui disent l'inverse, mais bon, les articles de l'équipe, c'est la même personne qui écrivait que Ventier faisait du super bon taf à Saint-Etienne. Les supporters stéphanois s'en rappellent aussi.
en interne, ça dit plutôt si Giroud dit que Ventier savonnait plutôt la planche de Pélissier, j'ai plus tendance à croire Giroud que d'autres personnes. Ah, et puis pour avoir un Pélissier, comme on l'a dit, qui dégoupille de cette manière-là, une fois le maintien assuré, j'ai tendance quand même un peu plus à penser ça, et que les fameuses rumeurs au cours de la saison, Pélissier va bouger, Pélissier va partir, son poste est remis en question, ça se pose, ça s'interroge sur son cas. C'est pas venu d'un coup d'un seul. Je pense que c'est venu aussi là-dessus. Et là, forcément, on va arriver à la grosse question du truc. Encore une fois, est-ce que tu penses que Ventier, en dehors du club, genre là, merci pour tout, merci pour tout, c'est terminé. Tu penses que c'est possible, c'est envisageable, ou non, faut pas se leurrer, il perdra pas son poste. Particulier parce que il paraîtrait, parce que mine de rien, le départ de Pélissier, même si Lyon Républicaine, l'équipe et tout ça l'ont annoncé, il n'est pas effectif. Il n'y a pas encore le fameux tweet merci Pépel. Ouais. Donc, moi, je me suis fait un peu avoir avec ça, à cause de tout l'emballement médiatique. Je pensais qu'il était carrément en fin de contrat. Mais non, en fait, il lui reste encore un autre contrat encore. Donc, c'est ça. Et donc, attendons un peu quand même. Il y a un autre média qui balancerait que Zou, qui avait pourtant dit à Ventier, qui avait dit à Pélissier de se barrer, serait en train de changer d'avis. De toute façon, il y a cette fameuse réunion mercredi avec Ventier et Baptiste Malherbe. Mais en fait, dans tous les cas, c'est que alors, je suis mitigé, tu vois. J'adore parce que ce qui se murmure aussi, c'est que ok, Pélissier va partir, mais sûrement que Ventier aussi. C'est-à-dire que pour régler ce problème et éviter. Ah ouais, il n'y aurait pas un vainqueur en fait. Il n'y aurait pas un vainqueur dans le clash entre les deux. Bon puisque c'est compliqué avec tous les deux, merci pour tout. C'est ça. Et d'une certaine manière, alors ça m'attristerait parce que perdre Christophe Pélissier, là c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que là tu pars vraiment. Et là c'est ce que nous dit Laoni. C'est un sacré bourbier. Là si c'est ça, c'est un sacré bourbier parce que mine de rien tu dois recommencer à zéro. Parce qu'il y a 2-3 entraîneurs sur le marché qui sont potentiellement sexy, on va dire. Ouais, tu penses à qui? Pep Guardiola? Je pense pas qu'il va prendre tout de suite. Je pense pas que Pep il va prendre la GA tout de suite. Et pourtant, est-ce que ce serait pas ça un vrai défi? Est-ce que ce serait pas ça le vrai défi pour Pep Guardiola? Ça, c'est une vraie question qui mérite d'être posée. Mais non, plus sérieusement... on nous dit juste, Ventier, casse-toi de chez nous. On chantait ce samedi certains fans de la GIA réunis dans l'enceinte auxerroise en reprenant les mots d'un leader de groupe de supporters munis d'un mégaphone. C'était le chant des Ultras. Donc, oui, les Ultras 90 ont manifesté samedi devant l'entrée de la baie des Champs. C'est ça, c'est ça. C'est quand même... ouais. Et en fait, James Zou, il paraît que James Zou n'avait pas calculé cette portée, et c'est pour ça qu'il serait en train de réfléchir. Et voilà. Et pour revenir au nom, t'as Pantaloni qui vient de partir. Ok. Ça peut avoir du sens. Ça peut avoir du sens. Pantaloni qui vient de maintenir Lorient de manière complètement incroyable avec une 9 ou 10e place. Franchement, rien à dire. Et Will Steele. Voilà. Et que Lorient voudrait, mais c'est vrai que comme c'est un peu le bazar parce que Lorient va vendre. Merci Loïc Ferry qui est quasiment qui s'est fait une fresque hagiographique pour les 120 ans du club ou un truc comme ça, pour le 30. Ah oui, le club c'est lui, il n'existait pas. Christian Gourcuff, il n'existait pas avant lui. Le club est arrivé avec Loïc Ferry. C'est le grand créateur du FC Lorient. C'est tout ça. Ça fait quoi? Le gros cul d'Archeville. T'as dit quoi? Le gros cul d'Archeville. Ah mais attends, excuse-moi, cette époque elle était bénite avec Faïd-Dounou en duo. Attends, mais le duo il était complètement dingo. Non, franchement c'était dingue. Et j'adore Faïd-Dounou en plus. Ah ouais, non, franchement les deux. Mais t'as raison, les cuisses
On va être gentil, on va juste dire les cuisses de Darcheville. Waouh. Cuisse de- Donc oui, Olivier Pantaloni, ok, ça peut avoir de la gueule. Redis-moi les deux autres, putain, j'ai pas imprimé. Alors j'ai dit Will Steele et il y a des Will rumeurs Steele. aussi d'Didier Digard, mais là je suis moins chaud, et Alexandre Dujeu, ancien joueur et aussi qui a fait Tu ses sais classes que- à la JOCR. Ah bah, ça pourrait pour moi être une espèce de continuité parce que du jeu, pour moi, avec l'effectif qu'il avait, arriver à maintenir aussi facilement Angers, parce que Angers a quasiment jamais été dans le stress du maintien toute la saison. Il les a fait Par contre, qu'on soit remonter. clair, hein, il se pointe pas avec Abdelli. Hein. Vous le gardez. Ah bah, écoute, là je t'explique, Abdelli, on va essayer de lui trouver une porte de sortie, mais vu le contrat de 4 ans qu'il a signé, j'ai bien peur que la porte de sortie, on ne lui en trouve pas. Donc, je pense que tu vas être tranquille là-dessus. Mais non, dans les pistes que tu dis, bon, il peut y avoir des trucs intéressants. Même Digard, ok, j'étais sceptique quand il était à Nice, mais pareil, entraîneur qui valorise les jeunes, entraîneur qui fait Oui, c'est vrai. très peu de moyens, et Le Havre, pour les avoir vus jouer, c'est pas ça met le bus, ça attend derrière. C'est une équipe qui essaie C'est vrai, de c'est jouer vrai. un minimum. Bon, c'est pas déconnant. Les plans sont pas déconnants. Maintenant, soyons clairs, elle existe la possibilité que Pélissier reste et que Ventier soit plus là. Apparemment, il y a une C'est infime celle- chance. C'est celle qui a l'air de te chauffer et qui a l'air de chauffer tous les ultras auxerrois, je pense. Ouais, mais après, moi, je veux aussi un bon directeur sportif. Alors, il y en a un qui est parti avec pertes et fracas dernièrement en Normandie. J'espère juste qu'il reste pas en Normandie et qu'il pousse vers Auxerre. C'est qui? Tu penses à qui? À Mathieu, bonne mère. Et là, tu récupères Mathieu Bonnemer et je te le dis, tu fais un vrai truc. Hein, non, tu validerais pas Mathieu Bonnemer? Mais tous les jours, le mec, il a rapporté le japonais gratuitement que personne connaît et qui va faire la Coupe du Monde. Mais moi, je le veux, moi. Non, Et moi, je veux d'accord, du japonais à Auxerre. Si Mathieu moi. Bonnemer, alors, alors attends, sans faire j'ai peur J'ai de eu tomber dans Ado le cliché, Onewoo, mais ça James Wu, allait. Non, chinois. James Wu, non, d'accord. Et, tu vois, j'avais peur de faire un vieux cliché raciste. Bon, ça va, tu vois, je suis pas tombé dedans. Mais donc Pélissier qui reste, ouais, c'est vraiment de l'ordre du fantasme. C'est vraiment de l'ordre du fantasme. Bah, dans tous les cas, pour que si Lyon républicaine et si l'équipe a sorti, c'est qu'on lui a signifié que son contrat était terminé. Dans tous les cas. Donc techniquement, alors on a déjà eu des vrais faux départs. Hein, je pense d'ailleurs à Rudy Garcia à Lille lors de la saison 2010-2011. Ouais, après qu'il soit champion. Non, et c'est avant de devenir champion après. Et oui, t'as raison, exact. Elle est folle cette histoire. T'as raison. Il est viré en début de saison. Il est viré en début d'intersaison. Et pour finir, il reste parce qu'il était embrouillé avec le directeur sportif, je crois, de l'époque. Ouais, t'as raison. Tiens. C'était Frédéric Paquet, je crois, qui a été après à Saint-Étienne et tout ça. Oui, t'as raison. Et elle était folle cette histoire. Donc oui, tu vois pas un truc comme ça. Tu vois pas un Pélissier genre là dans les starting blocks pour partir, mais qui viendrait à rester au 15 juillet parce qu'il y a rien eu. Parce qu'il y a eu cette possibilité là aussi. Hein. Parce qu'on a parlé de lui à Nantes, mais est-ce que c'est motivant quand tu viens de faire des maintiens aussi difficiles et aussi délicats de repartir dans un bourbier comme Nantes? Moi, j'irais pas forcément. Je suis Pélissier. Hein. Bah non, surtout que tu sais qu'il y a du monde qui va partir à Nantes. Hein. Enfin, c'est sûr que Ablin, il va partir, que Tati, il va partir, que Mostafa Mohamed va partir. Ouais, bon, ça c'est pas le. Il restera peut-être Ganago. Et Guirassi. Ouais, Guirassi nous a planté un doublé, je m'en rappelle. Ouais, il peut avoir quelque chose. Et on nous dit, Bodmer, c'est la Uni qui nous dit, Bodmer, il regarde ailleurs. Oui, je pense que ça risque d'être compliqué pour eux. Ah oui, non, mais c'est pas. Mais en plus, je le prendrais pas mal. Hein. Bah, peut-être qu'il peut être un peu ambitieux après ce qu'il a fait. Maintenant, il aura toujours plus de moyens à Auxerre. C'est assez fou, mais il y aura toujours plus de moyens à Auxerre qu'au Havre.
Bah, disons qu'il peut faire des mercatos avec, avec au moins 5 millions. Ah, bah, Ouais, bah c'est fou de se dire ça, mais c'est quand même une grosse différence. Et parce que ce qu'il a fait avec Le Havre, ouais, franchement, c'est vraiment faire avec. c'est ça, parce que moi, je suis content hein, d'avoir Ali Bouana Samata en Ligue 1, surtout que c'était il y a longtemps. À l'époque, j'avais même écrit, j'avais un blog personnel, donc je regardais tous les joueurs et il y avait ce joueur là qui cartonnait à Bruges de mémoire. Mais je te parle d'un temps qui est en 2017-2018 quoi. Là où c'était intéressant de l'avoir quoi. Ouais, là où ça aurait pu avoir du sens. Alors, Chad nous dit, ça parle de 150 K à 200 K par mois en Ligue 2. Mais tu nous parles de qui, Chad? Tu nous parles pour Pélissier? Ce serait Pélissier à qui on proposerait 150 000 à 200 000? Et apparemment, ce serait pour le faire venir, ce serait un gros contrat. Je crois que c'est Emmanuel Merceron qui balance souvent des infos sur Nantes, un truc comme ça, sur Twitter. Ouais, c'est ce qui avait été dit. Ouais, bah là, j'avoue que peut-être là, ça va le faire réfléchir, hein, Pélissier. Ça dépend, parce qu'il va quand même, il va prendre environ 1 million hein, si on le vire. Hein. Pas besoin d'un gros contrat. Hein. Oh, même, ouais, j'avoue que si ça va pas juste. Ah ouais, donc lui, il est quand même dans une situation plutôt confort. Et surtout qu'en plus, tu sais, c'est bien, c'est gentil de dire que tu peux toucher 2 millions annuels à Nantes, mais il faut que tu finisses l'année déjà. Ouais, c'est ça en fait. C'est pas du tout dit que tu termines la saison. Après, c'est pareil. Comme il te vire, indemnité de licenciement, et ainsi de suite. Donc, à la limite, c'est quoi, si t'es vraiment un salopard, limite, tu le prends le contrat à Nantes, parce que tu sais que tu iras jamais jusqu'au bout, et au contraire, tu prends les indemnités de licenciement. Parce que pour bosser avec l'Equita, bon courage. Bon courage. Je crois qu'à la limite, pour Pélissier, qu'est-ce qui est le plus difficile? Bosser avec l'Equita ou bosser avec Ventier? Je pense que c'est bosser avec l'Equita. Hein. Ouais, d'accord. Okay. Parce que Mogi Baya, qui est pas loin de Nantes. Ah, le grand Moji Bayat. Ah, non. C'est bon. Bon, et ben, écoute, mon copain, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a une dernière personne à qui tu penses? Je sais pas, un Donovan Léon, à qui on a rien dit. Alors qu'il a quand même apporté quelque chose quand même pour ce maintien, non? Bah si, j'avoue que je me souviens quand on était retourné en Ligue 1, c'est limite une des premières personnes que je voulais. De Donovan, hein. Ça doutait de Donovan à cette période-là. Non, grand Donovan. Hein. Il a encore ses trucs. Parfois, il hésite à sortir, ça m'énerve. Mais en soi, quand il sort dans le bon timing, il est vraiment exceptionnel. Sur penalty, il est plutôt bon. Dans les airs, c'est moyen. En revanche, Donovan Léon, c'est le joueur qui a reçu le plus de cartons rouges cette saison en Ligue 1. Sérieux? Ouais, 2. 2 cartons rouges pour Donovan. Ah putain, ouais, c'est vrai que c'est quand même beaucoup quand même pour un gardien. Et c'est quoi? C'est sur des grosses fautes ou c'est vraiment des c'est des fautes en position de dernier défenseur, ouais. Enfin un dernier défenseur. Ouais. Mais je pense qu'il devait même être en dehors de sa surface parce qu'il paraît que la triple peine n'existe plus. Donc et comme je l'ai pas vu tuer un gars, on va dire, parce que bon, même si la triple peine n'existe pas, je pense qu'il y a un Bon, voilà. Je l'ai pas vu faire un tacle assassin, casser une cheville et défoncer un tendon. Non, d'accord, ok. Mais quand même, 2 cartons rouges, ouais, j'étais passé à côté. Mais artisan du maintien quand même. Hein. Artisan du maintien. Non, mais artisan du maintien, non, rien à dire. En plus, il a su hausser son niveau. Je pense que le regret qu'il a, c'est ces 3 ou 4 ans à pas jouer avec Brest. Ouais. Je dis pas que ça allait être un gardien super, mais je pense qu'il aurait. Non, mais il a perdu du temps. Il a perdu un petit cran au-dessus, juste un petit cran au-dessus, qui aurait fait un gardien où l'année dernière je t'aurais pas dit ouais j'aurais aimé changer de gardien quoi. Oui, surtout que il y avait des rumeurs pendant le mercato d'été, alors d'hiver, est-ce que c'était des rumeurs d'agents, mais sur le gardien tchèque qui avait fait sa double bourde avec Tottenham. Ouais, mais qui s'est relancé, hein.
mine de rien, Igor Tudor n'a pas réussi à le tuer complètement. Il a réussi à rejouer derrière et il a plutôt été bon. Il menace clairement Vicario. Hein. Ah, écoute, je pense que Vicario, en plus, bon, on l'aime beaucoup, mais le fameux step-up, il a du mal à se matérialiser. Après, il méritait pas Empoli non plus. Hein. On va pas. Il mérite mieux qu'Empoli. Oui, il mérite mieux qu'Empoli. Maintenant, peut-être que Tottenham. Bon, après, tu me diras Tottenham. Le problème, c'est qu'on parle de Tottenham comme si c'était un membre du top 6, mais actuellement, c'est plutôt un membre du down 6. Ouais, c'est plutôt une équipe qui lutte contre la relégation chaque année, hein, parce que ça fait 2 saisons, ça termine 17 et 17. Ouais, quand même, les gars. Une en étant championne d'Europe. Ouais, merci à Postecoglou, hein, parce que mais il faut lui laisser toujours 2 saisons. Il fait quoi actuellement d'ailleurs? Ah bah lui, il a repris un petit contrat entre-temps du côté de Nottingham. Il s'est fait virer 3 semaines après. Bah, il a repris des indemnités. Donc là, encore un qui, je pense, va passer l'été assez à l'aise. Ange, je pense qu'il va passer l'été plutôt à l'aise. Mais toi, juste pour terminer, est-ce que tu vas le passer plutôt à l'aise cet été en tant que supporter de la GIA? Ah bah là, je claque des niches. J'attends mercredi avec impatience. Hein. Il n'y a que ça qui. Et après mercredi, enfin donc à partir de jeudi, quand on aura les vrais trucs, bah là, je te dirai si je vais commencer à réfléchir à comment en 2027 je vais me déplacer au Noustecamp, à Francis Lebasseur, à Paul Lignon, du côté de Rodez. Ces stats qui nous font rêver. Non, parce que sache que j'ai des coéquipiers qui viennent de Dijon et ils attendent qu'une seule chose, c'est de refaire un derby avec moi, ces petits bâtards. Ah ouais, mais là, c'est un bourbier la Ligue 2. Hein. Faut pas y tomber. Et toi, tu le sais mieux que moi. C'est galère de remonter. Encore plus maintenant, il y a de plus en plus de clubs entre guillemets historiques qui redescendent, donc qui veulent absolument remonter derrière. Là, ne serait-ce que l'année prochaine, tu peux peut-être avoir un Saint-Nantes en Ligue 2. T'as même. Oui, c'est vrai que Saint-Nantes en Ligue 2, pour les amoureux des années 70-80, ça doit faire bizarre. Ouais. Là, je t'annonce, le mec qui a fait un arrêt cardiaque. Alors, ok, il est resté dans le coma pendant 30 ans, ok. Mais là, tu lui dis, en fait, Saint-Étienne et Nantes, maintenant, c'est des clubs de Ligue 2. Waouh, le downfall est quand même très, très, très violent quand même. Et tu lui dis en plus que Bordeaux est en National 2. Ouais. Et Hervé Révelli, il est là? Non, là, c'est Lucas Tassin. Ouais, non. Lucas Tassin qui demain va être bien attendu du côté de, parce que là maintenant mine de rien tu t'avais coché ce fameux barrage Ligue 2 Ligue 1 depuis le début de la, mais là tu vas pouvoir le regarder sereinement ce petit barrage demain entre Saint-Étienne et Nice. Tranquillement, je vais pouvoir même aller à l'entraînement de foot sans me dire tiens, est-ce que j'ai des notifications? Limite, tu vas prendre le match en cours, ça regardera tranquillou, sans aucune pression. Je bosse sur le match retour. Donc vendredi, tranquillement, je pourrais dire, moi, qu'importe ce qui se passe, je veux dire, bravo à vous. Et t'en as un, tiens, tu sais quoi, avant de terminer, tu pencherais vers quoi pour le vainqueur de ce barrage? Saint-Étienne ou Nice? Alors, ça dépend. Alors, comme j'ai vu la finale et même j'étais dessus, si Nice a le même, tu vois, l'entame de match face à Lens est très bonne. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et la deuxième période est très très bonne aussi, hein, du reste. Ça s'est joué à 1 ou 2 barres hein, quand même. Hein. S'il reste comme ça, ça pourrait être Nice. Maintenant, si mentalement, après cette finale, ils sombrent tous, parce qu'en fait, c'est ça aussi, hein, tu vois, on n'a pas eu ce débat, malheureusement, par des contraintes professionnelles, mais pourquoi Auxerre est passé devant Lille, c'est que devant Nice, c'est que Nice, après la défaite face à Auxerre, tu les sens un peu peinés, mais derrière, t'as Metz, et les gars, les 3 quarts se disaient, bon,
Bah, c'est Metz. Surtout que Metz a annoncé clairement en milieu de semaine que ça allait être plus ou moins l'équipe B. Donc les planètes s'alignant comme ça, les joueurs de Nice se sont dit ça va le faire tranquillement. Et au final, ils ont pas été prêts. Et comme nous, on jouait avec le couteau sous la gorge, on s'est sorti les tripes avec brio. Ah oui, oui, non, mais très, très, très clairement. Le moral niçois à ce moment-là, l'attitude des Niçois après cette défaite, je suis totalement d'accord. Tu avais la sensation encore qu'ils sous-estimaient un peu la situation dans laquelle ils étaient, avec ce fameux, bah, de toute façon, on va jouer Metz. Et même moi, je me suis fait prendre. Je pensais que réellement, ils allaient coller un 5-0 à Metz et que, dans le même temps, soit Auxerre, soit Le Havre allait se prendre les pieds dans le tapis sur la dernière journée et que ça allait passer ric-rac. Sauf que c'est pas passé ric-rac. T'as en Et plus de finalement, ça, c'est et Auxerre et Le Havre qui gagnent. et en plus, t'as Auxerre et Le Havre qui gagnent. Donc, tu restes à cette place-là et tu ne gagnes pas. Parce que je pense aussi que ça aurait été différent. Je pense que si tu gagnes, t'as pas la sortie des supporters à la fin du match. Donc, tu te retrouves pas en plus avec ton huis clos pour le match retour du barrage. Parce que là-dedans, c'est ça qu'il faut compter, c'est que t'as le match retour qui va se jouer à huis clos. Et là, on est en train de mettre sur le chat qu'en plus, Wai est pas là demain. Si c'est Sachant que c'est leur principale tactique. Hein. C'est long ballon en profondeur pour Wai et allez, essaye de trouver Mohamed Ali Chaud ou Sofiane Diop ou de te mettre en position de frappe. Et sinon, je te dis, c'est Kevin Carlos. Hein. Et Kevin Carlos, franchement, je manque pas de respect. Hein, c'est un professionnel et tout ça. Mais pour moi, c'est bas de tableau de Ligue 2. C'est même pas bas de tableau de Ligue 1, c'est bas de tableau de Ligue 2. Donc, t'as pas Wai. Après, je sais pas si t'avais suivi en plus, mais pour Nice, il y a les dates internationales. Donc, c'est-à-dire que le barrage est placé à un moment où il y en les a joueurs, qu'un seul où c'est pas sûr. Je crois que c'est Abdi qui c'est sûr, il viendra pas. avec la Tunisie, qui est pris avec la Ouais. Tunisie. Boudaoui, ça a pu se faire? T'as entendu Boudaoui, ça a pu se faire? J'ai un doute pour Boudaoui, mais je crois que pour Yevan Diouf, parce que tu leur mettais Maxime Dupé. Ah ouais, non, non. Non, mais d'ailleurs, attends, juste, et vraiment, on termine après ça, mais t'as une explication pourquoi Yevan Diouf ne joue pas la finale et que c'est Maxime Dupé? Parce que j'ai vu Yevan Diouf sur le banc, en fait. Alors au début, je me suis dit, est-ce que c'est parce que Dupé a fait tous les matchs, mais Non. j'ai vu qu'il en fait 2 et Diouf fait le quart et le demi. Et c'est ça. Il est même décisif à la séance de penalty. C'est ce que j'allais dire. Mais je crois que avoir C'était le titulaire. C'était le titulaire. Dupé était le titulaire pendant la coupe au début. Oui, mais pas pour les quarts ni pour les demi, mais je crois que Puel, quand il prend ses fonctions, à revérifier, mais je crois qu'il remet en cause Yevan Diouf, pas longtemps, mais je crois qu'il fait 2-3 matchs sur le banc, ou au moins un. Ouais. Bah écoute, je sais pas si c'était la décision, encore une fois, la plus inspirée de Puel. Je suis pas fan absolu de Yevan Diouf. Mais sur le début de saison, franchement, s'il y en avait... je pensais qu'il avait passé un cap, d'ailleurs. Mais surtout quand en plus t'as Maxime Dupé. Hein. Et puis on se rappelle des choix de gardien de Puel. On rappelle que c'est quand même lui qui a mis sur le banc Ruffier pour mettre Gestin Moulin à la place. Ouais. Voilà. Je vais pas aller plus loin. Je pense que sur la question des gardiens, je suis pas sûr que ça soit le mieux. En tout cas, s'il y a Yevan Diouf, il y aura déjà plus de chances que Dupé, parce que Dupé, je veux pas être méchant, mais c'est pas un gardien de haut niveau de Ligue 1. Non, clairement pas. Non. Et on l'a vu autant sur les deux premiers buts niçois, lensois. Bon, il peut rien faire. Hein. On va pas dire que. Oui, les buts sont bien placés. La frappe de Thauvin, c'est difficile d'aller la chercher, mais il surperforme pas en fait. Mais le troisième, un meilleur gardien avec plus de voix et plus de leadership va te prendre la balle avec en dégageant tout le monde, quoi. Ouais, très clairement. Non, j'ai la même sensation. Donc
Bon, après on verra. Je pense que je vais faire un live dans pas très longtemps sur ce match, sur ce barrage. Mais voilà, on m'a pas dit au final ton prono, tu vois plus qui, Saint-Étienne ou Nice passé? Je sais pas pourquoi, je vois plus Saint-Étienne. Allez. Pareil. Parce qu'ils ont rien à perdre. Enfin, et encore, s'ils ont beaucoup de choses à perdre. Si, ils ont à perdre, mais des deux, de toute façon, c'est toujours logique. C'est toujours le 16e de Ligue 1 qui a plus à perdre que le 3e. Saint-Étienne, t'as quand même à perdre parce que. Des illusions, parce que aussi, quand ils descendent, ils s'imaginent remonter tout de suite. Exactement. Donc là, ça voudrait dire une saison supplémentaire. Donc tu perds du temps. Maintenant, Nice, quand on rappelle qu'au début de saison, au mois d'août, ils font le tour préliminaire de Ligue des Champions contre Benfica. Et là, tu les vois peut-être qu'ils vont descendre en Ligue 2. Ouais, c'est pas très bon signe. Et l'année dernière, c'est le 16e de Ligue 1 qui descend. Reims qui était dans la même situation, finaliste de Coupe de France et qui est descendu face au 3e. Et 2 ans auparavant, c'était encore le 16e de Ligue 1 qui est descendu. C'était Saint-Étienne. Ah non, c'était l'année encore d'avant. Ouais. Je sentais que tu voulais nous la passer. Ouais. Mais ces temps-ci, les barrages se sont vachement inversés. Oui. Ils se sont vachement inversés, alors que les premiers temps étaient vachement plus à l'avantage des clubs de Ligue 1. Mais là, les clubs de Ligue 2 commencent un peu plus à prendre. Et après, moi, je dis à chaque fois, dans ces histoires de barrages, faut voir juste la dynamique de l'équipe du 16e, parce que le 3e de Ligue 2, il est forcément sur une bonne dynamique. Mais là, ils sont pas sur une bonne dynamique, Saint-Étienne. Ils se font chipper la place par Le Mans. T'as raison de préciser, parce que ils ont perdu beaucoup de points et ils auraient pu assurer cette place-là. Maintenant, t'as forcément le barrage ultime entre les équipes de Ligue 2 que tu joues, donc t'as quand même un tout petit peu de confiance au moment où tu arrives à jouer ce fameux 16e de Ligue 1. Le 16e de Ligue 1, quand tu te retrouves dans une saison bourbier comme Nice, c'est pas gagné. Et c'est ce que je disais depuis le départ. Si ça avait été Auxerre qui avait été à cette place, j'aurais eu aucun doute sur Auxerre face à Saint-Étienne. Vraiment aucun, parce que Pellissier avait bien le groupe, parce que l'équipe était consciente de pouvoir normalement passer par cette étape-là. Ils étaient préparés. Nice, ils sont pas préparés. Ils sont pas préparés à jouer ce maintien-là. Donc, moi, j'ai la même sensation que toi. Pour moi, Saint-Étienne, ça va passer. Mais par contre, il n'y aura pas une marge énorme. Ça va pas jouer à grand chose. Et ben voilà, mon copain. Et ben parfait. Et ben merci à toi. Merci à toi d'avoir participé encore à ce débat à JOCR. Vivement jeudi. Vivement jeudi, pourquoi? Comme ça, je sais à quelle sauce on va être mangé. Écoute, moi, je te souhaite en tout cas d'avoir de continuer à avoir autant d'enthousiasme que cette saison et de vivre les mêmes émotions qu'en fin de saison. C'est sûr que même si j'aurais adoré un maintien acquis à la 30e journée, voire même je crois que l'année dernière c'était à la 27 ou 28, autant dire que mais c'est moins d'émotion quand même. Même on savait, on va pas se mentir, on savait dès l'intersaison. Mais ça c'est. Et là, c'était quand même sympa les émotions que tu as vues, quand même, pour terminer. Quand même. Sympa. Mine de rien, quand tu as la notif du but contre Nice, t'exploses. Et ce match contre Lille, c'est beau de voir une équipe qui tire dans le même sens et aussi solidaire, parce que c'était ça qui était beau à voir, c'était la solidarité défensive et mine de rien, ces envies de créer des occasions avec un plan de jeu qui était simple, c'était récupération, passage par le milieu, explosion sur les ailes et essayer de trouver derrière quelqu'un dans l'axe. Et mine de rien, ça l'a fait. Écoute, c'est pour ça que je te souhaite vraiment, même si là on va rentrer dans la période de mercato où, comme tu as dit, on va serrer un petit peu les miquettes du côté des supporters auxerrois. Mais on va espérer que ça puisse se dissiper un peu et qu'on surfe un peu sur ce maintien pas inespéré, mais ce maintien acquis dans des conditions un peu dingues pour entamer la saison 2026-2027. Et puis de toute façon. En fait, comme j'ai dit, c'est un maintien normal. Parce que, tu vois, c'était comme ça qu'on a ouvert, c'était
De toute façon, c'était 14e ou 15e pour moi. Donc c'est un maintien. On jouait encore le maintien, on jouait pas l'Europe. C'est juste le scénario qui fait que ça aurait dû être différent. Voilà, c'est tout. Ça aurait dû être différent. Mais écoute, il y a Frédéric qui termine en nous disant un maintien rapide l'année prochaine, ça serait bien pour tous les supporters. Et Laouni qui nous dit bonne chance à la GIA. Donc tu vois, il y a des bonnes vibes. Mais je pense qu'on est un club apprécié, hein, mine de rien. Et en plus, pendant longtemps, on était une des équipes vraiment, enfin tu le voyais avec les expected goals, l'équipe la plus mal pourvue, pas chanceuse. Le nombre de poteaux touchés, le nombre d'occasions, voilà. Et dans cette fameuse course au maintien, je pense que Auxerre ou Nice, l'image renvoyée, Auxerre était beaucoup plus positive, l'image d'Auxerre, que celle de Nice, hein, très clairement. Voilà. Et tu vois, finalement, on était une des pires attaques de Ligue 1. On finit avec un but par journée en moyenne. Et surtout, et comme je dis, on est la 7e ou 8e meilleure défense à égalité de buts encaissés avec l'Olympique de Marseille. Merci pour terminer. C'est bien, c'est gentil. C'est bien, c'est gentil de me le placer pour. Et si Donovan Léon veut aller à Marseille, peut-être que tu veux, hein. Écoute, je sais pas. Moi, j'aurais dit oui à Christophe. Hein. Moi, Christophe, il vient sur le banc de l'OM. Moi, je dis pas non. Parce que là, on nous a dit ça et on nous l'a dit à plusieurs reprises. Apparemment, donc Genesio, ça y est, c'était terminé du côté du LOSC. Et on en parlerait du côté de l'OM. J'ai vu Nicolas Chirac qui disait ça. Hein. Bah, écoute, à choisir, je te jure, je préfère Pellissier à Genesio, même s'il n'a pas les mêmes références. À Genesio, est-ce que, mais Pellissier n'a jamais battu Pep Guardiola, José Mourinho et c'était qui le troisième? Luis Enrique. Luis Enrique. Carlo Ancelotti. Non, mais je crois qu'il a un tableau. Non, mais il a un tableau de chasse Genesio qui fait rire quand même pour un prof de sport. Mais bien sûr. Maintenant, le problème, c'est que les prochaines, du côté de l'OM, on joue l'Europa League. Donc, tous ces entraîneurs-là, tu vas pas pouvoir les jouer, hein, Bruno. Voilà. Bon, après, ça, c'est un autre débat. Bon, merci encore à toi. Merci à toi, mon copain. Merci à toi, JJ. C'était vraiment un plaisir de parler de la GIA et de revenir sur leur belle saison. Et puis, comme d'habitude, tu reviens quand tu veux, que ce soit pour parler de la GIA ou que ce soit pour parler de ce que tu veux. Et puis là, on va être en période de Coupe du Monde. Je pense que tu vas troquer ton petit maillot blanc pour un maillot bleu. Et peut-être même un petit maillot vert. Un petit maillot vert. Parce que le maillot à l'extérieur de l'équipe de France est plutôt vert. Ah, c'est vrai, c'est vert. Je pensais qu'il était rouge. Putain, j'étais passé complètement à côté. Non, ça va. La dernière fois qu'on a eu un maillot rouge, ça s'est mal passé. Ah, oui, c'était 2010. Ah oui, pardon. 2008. Ah oui, 2008. Exact. Bon, en tout cas, un maillot bleu, je pense, dans les prochains jours. Et c'est pas interdit tu viennes nous parler un peu d'équipe de France dans les prochains jours. Ouais. On a Michael Olise. C'est juste une question. Tu vois, il faut peu de choses pour être heureux. Michael Olise. Tu vois. Un maintien de la GIA et Michael Olise. Et voilà. Toi, ça te suffit pour te donner choix. Écoute, c'est ça. Donc, merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, comme vous avez fait pendant le live. Et pareil, à partir du moment où le live va être en replay, vous pouvez continuer à donner vos avis. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est de ça qu'on a besoin et c'est ce qui nous donne de la force pour continuer et c'est ce qui nous donne envie justement de continuer. Et puis comme d'habitude, vous le gardez en tête, KFC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao à tous. Ciao.